Elisabeth Lévy, bonjour. Lévy sans interdit, comme chaque matin à 8h10. Bonjour Elisabeth. Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors nous revenons sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne la France pour avoir refusé de rapatrier 2 femmes de djihadistes et leurs enfants. Oui, alors d'abord une question sémantique qui a été pointée par une de mes consoeurs. Ouais. Le terme rapatriement, qui est toujours employé, indique une sorte de devoir moral et c'est un terme qui est absurde, inadapté pour des gens qui ont renié leur patrie. Dans rapatriement, il y a patrie. Alors on parlera plus de rapatriement, cher Patrick. Bon, alors je reviens sur le début de l'affaire. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, qui applique la Convention européenne des droits de l'homme, a été saisie par les familles de 2 femmes qui n'ont pas pu être intégrées à la grande opération de retour du 5 juillet, au cours de laquelle il y a 16 femmes et 35 mineurs qui étaient revenus en France. Et cette famille avait donc d'abord saisi le tribunal, ces familles avaient saisi le tribunal administratif puis le Conseil d'État, qui les deux s'étaient déclarés incompétents en disant c'est ce qu'on appelle un acte de gouvernement, c'est-à-dire c'est le problème de l'exécutif. Alors donc ils sont montés à la Cour européenne et attention, celle-ci ne condamne pas la France à reprendre ces 2 femmes et leurs enfants et elle ne prévoit aucun droit général au retour. C'est quand même très important de le souligner, bien que dans la Convention, il y ait un paragraphe qui dise « Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant ». Mais elle n'applique pas, elle ne fait pas appel à cet article. Elle dit juste que la décision française a été prise de façon arbitraire. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le fait du prince, une décision du pouvoir. Et elle demande à Paris que les refus soient motivés et surtout qu'il y ait une instance indépendante, donc elle considère que le tribunal administratif et le Conseil d'État ne le sont pas. Donc une instance indépendante devant laquelle on puisse faire recours, c'est-à-dire que elle est évidemment, on a le sentiment qu'elle est plus soucieuse des droits des djihadistes ou des femmes de djihadistes que de notre droit collectif à nous protéger. Oui. Bon, et cette décision, alors elle vous plaît, elle vous agace ou pas ? Non, elle me plaît pas complètement, mais il faut reconnaître que la Cour européenne fait son travail. C'est ça sa mission, c'est de protéger les individus contre les États en quelque sorte. Les coupables, eh bien, ce sont les gouvernements qui ont accepté sa juridiction et qui ont accepté notamment en 81 que les individus, vous et moi, puissent aller porter des recours donc individuels devant cette Cour. Et depuis, personne ne l'a dénoncé. Alors, le seul moyen en réalité de recouvrer notre souveraineté juridique, ce serait de dénoncer tout ou partie de la Convention, comme l'ont fait par exemple les Danois pour pouvoir régler leurs questions migratoires. La doctrine française maintenant sur ces djihadistes, c'est que les coupables devraient être jugés là où ils ont commis des crimes. Ça pose quand même 2 problèmes. Le premier, c'est que nous râlons, et à juste titre, quand des États étrangers ne veulent pas reprendre leurs délinquants ou leurs criminels. Et le deuxième problème, c'est comme vous le savez, il n'y a pas d'État kurde. Ça se trouve en Syrie, pays avec lequel nous n'avons aucune relation. Alors, cette décision, pour moi, la décision de est-ce qu'on les reprend, est-ce qu'on les reprend pas, elle appartient précisément à l'exécutif et l'objectif prioritaire, ça doit être de protéger les Français. Et là, je comprends que nos auditeurs disent tous il faut qu'ils restent là-bas. La question, moi, je ne suis pas capable de la trancher, c'est mon premier réflexe. Mais qu'est-ce qui est plus sûr? Est-ce que c'est plus sûr de les laisser dans des camps kurdes en Syrie dont ils pourront s'échapper, ou est-ce que c'est plus sûr de les mettre dans des prisons françaises dont ils sortiront? On vous dira qu'il y aura du suivi, mais il n'y en aura pas. Eh bien, la doctrine des services change. Ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, bien sûr, ça dépend de leur âge. Un enfant de 3 ans et un enfant de 15, c'est pas pareil. Et de notre capacité à les éduquer, je dirais rééduquer. Il n'y a pas de solution simple, il faut s'en remettre un peu au service et à la sécurité. Ce qui est certain, c'est que ces femmes ont suivi leur mari, elles ont emmené leurs enfants, elles n'ont aucun titre à réclamer la protection de nos lois. Et nous aurions évidemment les mains plus libres si elles n'étaient pas françaises. En conséquence, il faut remettre sur le tapis, cher Patrick, le débat sur la déchéance. Les Français y sont massivement favorables, alors arrêtons de nous laisser intimider par des gauchistes bornés et des journalistes déconnectés.